Christian Choly, bonjour. Bonjour. Alors l'Automobile Club est plutôt réservé sur les mesures prises hier au plan national et sur le battage également des zones 30 à Strasbourg. Est-ce que vous pensez que la chasse à l'automobiliste a repris ? Je crois que d'une manière générale, c'est vrai que l'automobile et l'automobiliste sont un petit peu pris en chasse en ce moment, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de commentaires à faire sur ces mesures. Si on prend ce qui a été annoncé par le comité interministériel à la sécurité routière, on peut que constater qu'il y a à nouveau un accroissement du volet sanctions d'une politique de sécurité routière qui est un petit peu surprenante dans la mesure où on a effectivement une réponse qui à nouveau se focalise exclusivement sur la question des radars avec cette mesure de suppression des panneaux avertisseurs de radars qui sont en place depuis 2003. Et à cette époque-là, le ministre de l'Intérieur, qui entre-temps est devenu président de la République, affirmait et écrivait qu'il fallait absolument être totalement transparent vis-à-vis des automobilistes, qu'il n'ait pas la sensation de se faire piéger, et que ces panneaux étaient une composante absolument nécessaire du système pour garantir une totale transparence de ce qu'on appelle la chaîne contrôle-sanction. Alors on est un peu surpris de constater qu'au moins de 10 ans après, ces grands principes visant une transparence et pour que le système des radars ait un effet pédagogique, ces grands principes étaient complètement oubliés. En plus, on a l'impression que ça vient très très vite. Alors certes, le nombre de morts sur les routes est en hausse et on n'atteindra pas l'objectif de moins de 3000 morts en 2011, mais ça paraît un peu opportuniste d'annoncer ça au bout de quelques jours seulement. En fait, il faut savoir qu'une politique de sécurité routière doit fonctionner sur plusieurs jambes. C'est-à-dire qu'il faut un volet répressif, c'est totalement nécessaire, mais il faut savoir également qu'un véritable changement des comportements ne peut pas venir simplement par ce volet répressif. Il faut qu'il y ait une acceptation sociale, et dans cet ensemble-là, il y avait effectivement des mesures répressives qui restent nécessaires, mais il faut surtout faire un énorme travail en termes de communication et de formation, et on voit là, dans ce qui a été annoncé par le comité interministériel, qu'il n'y a pratiquement aucune mesure dans ce domaine-là. Alors est-ce que vous pensez, vous aussi, que c'est l'assouplissement du permis à points qui est à l'origine d'un relâchement des comportements ? Quand on reprend les données chiffrées de l'époque, on s'aperçoit qu'en fait, il n'y a pas de corrélation. Parce qu'il aurait fallu que les automobilistes anticipent des mesures qui n'avaient pas encore été adoptées. Donc je crois qu'il y a, sur la remontée effectivement des chiffres, il y a d'une part des conditions météorologiques qui ont joué, c'est certain en début d'année, puis effectivement un certain nombre d'accidents extrêmement graves, mais qui ont plutôt pour origine l'alcool, par exemple. Alors, il y a des mesures qui ont été annoncées hier qui paraissent même totalement inapplicables, comme l'interdiction des avertisseurs de radar. Vous en pensez quoi à l'Automobile Club ? Alors, de la même manière, dans la transparence nécessaire qu'on affirmait il y a quelques années, les pouvoirs publics avaient publié les cartes de géolocalisation donc sur Internet. Donc, tout automobiliste pouvait effectivement savoir où se trouvaient les radars fixes. Les systèmes se sont développés soit par effectivement des systèmes dédiés GPS ou par des smartphones où des applications permettent maintenant de faire cette localisation. Donc, on voit mal aujourd'hui comment on pourrait réellement appliquer une telle mesure, puisque sur la plupart des téléphones récents, les smartphones, on peut mettre en place des applications et à l'heure actuelle, ne serait-ce que par des réseaux sociaux, des millions de personnes communiquent sur les questions d'emplacement de radar. Donc on émet de réels doutes sur l'application réglementaire de cette nouvelle disposition. En un mot, qu'est-ce que vous allez faire à part protester ? L'Automobile Club se veut avant tout une force de proposition. On a fait connaître effectivement notre doute par rapport à ces mesures. On va continuer, nous, à faire nos propositions en termes de communication, en termes de formation. On a de réelles avancées concrètes qu'on peut proposer au pouvoir public. On voit à l'étranger, notamment au sein de l'Union européenne, qu'il y a des pays qui font des avancées importantes en termes de formation et notamment de formation des jeunes. On prône radicalement un continuum éducatif tout au long de la vie, mais en ciblant prioritairement les jeunes conducteurs après l'obtention du permis de conduire. On voit que l'exemple de l'Autriche qui a diminué en 3 ans de 30% le nombre de tués chez les jeunes est sur la bonne voie. Donc inspirons-nous de ce qui se fait à l'échelle européenne avec une politique de sécurité routière réellement complète et en ne privilégiant pas exclusivement le volet répressif. Christian Choly, merci. Merci.